Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo où j'avais envie de vous expliciter la différence qui existe, si, entre l'astrologie et la voyance. Je suis Farah Savi, alias Ozalé, et ensemble nous avons l'habitude de voyager à travers les astres avec les vidéos de nouvelles et pleines lunes notamment. Mais ici, nous allons agrandir nos voyages au niveau de sujets, j'ai envie de dire, qui sont souvent annexés à l'astrologie. Ici, la voyance. Alors la voyance, c'est quoi? En termes de définition, c'est un peu, percevoir l'avenir. Donc ça nous parle d'avenir. L'astrologie, c'est quoi? À la base, c'est, vraiment un outil de connaissance de soi, OK? Ça peut nous aider à donner du sens, À la base, quand je dis à la base, ça remonte à très, très loin, Imaginez, on était très peu sur terre et il y avait cette immensité et on a commencé à chercher du sens. Donc c'est vraiment un système symbolique, l'astrologie. On a 12 signes, on a 12 maisons, pour ceux qui connaissent un peu plus la carte du ciel. On a 10 planètes, à l'époque il y en avait 7. Mais ces planètes étaient en reliance aussi à une certaine mythologie, donc quelque part c'était se raconter le monde, je pourrais le nommer ainsi. Donc déjà d'entrée de jeu, on parle de connaissance de soi et on parle d'avenir. Alors comment se fait-il, j'ai envie de le nommer comme ça, comment ça se fait que, le monde, moi je me rappelle quand j'étais adolescente et que je disais que je pratiquais l'astrologie, on me disait Madame Soleil. Là tout de suite, c'est voilà quoi, tu deviens une voyante en fait, alors que pas du tout. À mon sens, pourquoi il y a eu cette épousaille? Parce que il est vrai qu'au Moyen Âge, les astrologues étaient sollicités, par, les plus grands, par les rois, les reines et cetera, par ceux qui avaient le pouvoir, disons-le comme ça, pour connaître l'issue d'une bataille, l'issue, diplomatique, de certaines choses qui étaient mises en jeu. Alors oui, on va pas se mentir, il y a une partie de l'astrologie qu'on appelle astrologie prévisionnelle, mais pas prédictive, prévisionnelle. Je vais vous donner un exemple pour comprendre qu'est-ce qu'on entend par prévisionnel. Quand vous regardez la météo, ce sont des prévisions. D'ailleurs, on dit prévision météorologique. Voilà. Eh bien, il y a des prévisions astrologiques. Alors, oui, certains astrologues étaient voyants. Une bonne majorité sont médiums. Je veux dire, on peut capter des informations au-delà de la carte du ciel. Ok, c'est une chose. Mais si on retourne à la base juste de l'astrologie, elle était là pour voir les saisons, c'est-à-dire voir comment allaient pouvoir se passer les récoltes. Mais ça reste des prévisions, dans le sens où on garde notre libre arbitre, dans le sens où, ok, je prévois ça, mais est-ce que les choses vont se passer comme ça? Pas forcément. Donc personnellement, ce que je veux vous apporter là, c'est de bien vous rendre compte que ce sont deux choses totalement différentes, que oui, en fonction de l'individu qui pratique l'astrologie, ça peut se relier, mais que ce n'est pas le but de l'astrologie, quelque part, que de parler de l'avenir. L'astrologie, elle va venir, en tout cas l'astrologie dite évolutive, va venir nous parler de nous. Ce n'est pas vrai pour autant qu'elle vient nous mettre dans des cases. On garde notre libre arbitre. Il faut voir que par rapport à ça, c'est quelque chose qui, moi, tout de suite m'a touchée. Au début, j'avais peur de faire des consultations parce que je ne voulais surtout pas prendre le pouvoir de l'autre. Et je me suis rendu compte que tout est une histoire de posture. Je me suis rendu compte que tout est une histoire de comment tu nommes les choses. C'est pas parce qu'il y a Mars qui passe dans ton ascendant que tu vas forcément avoir un accident, par exemple. Non, ça veut dire que c'est une période où, oui, tu vas peut-être avoir envie de t'affirmer davantage, ou oui, il y a peut-être des choses qui vont te rentrer dedans, mais même au niveau de la parole, au niveau des situations. Mais comment toi tu vas réagir face à ces attaques, entre guillemets, à cette sensation de vouloir mener les choses peut-être un peu plus fortement? Ça dépend de toi. Ça dépend d'où tu en es. Ça dépend de ta capacité à t'observer. Ça va dépendre de ta capacité à voir que, hé, là, je suis en réaction. Est-ce que j'ai besoin, quand j'ai une réaction, d'aller jusqu'au bout du schéma, du pattern qui est là? Donc moi, ce que j'aime beaucoup avec l'astrologie, que je dis outil par facilité, parce que pour moi, c'est une très grande dame qui est là depuis la nuit des temps, avec qui on peut aller pour avancer dans la vie, tout simplement. Eh bien, ça nous permet de nous voir. Et ça nous permet de nous voir par rapport à là où on en est.
Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des consultations d'astrologie, vous avez vu qu'en fonction de l'astrologue, en fonction des moments de vie où vous avez consulté, vous voyez les choses différemment. Et même sans l'astrologie, quand vous observez certaines expériences de vie aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, quand ça venait tout juste, de se vivre, vous les voyez pas pareil. Donc, remettons donc encore une fois les choses à leur place. Il y a d'un côté, bah, la voyance, oui, qui, à la base, vu le nom, est là pour percevoir l'avenir, qui se construit tout de même au présent, hein, je tiens à le dire. En fait, quoi qu'il arrive, peut-être pour résumer de cette façon-là, ça dépendra toujours de soi. Si moi je décide de donner mon pouvoir à l'extérieur, eh bien oui, peut-être bien que ce que me dit la voyante, va se réaliser. Et oui, il y a peut-être certaines choses, bah oui, elles vont se réaliser parce que quelque part, enfin, j'ai envie que ça se réalise en fait, tout simplement, hein, faut aussi voir ça. Et puis aussi, moi ce que j'entends, hein, quand quelqu'un va pointer du doigt, parce que c'est souvent de façon, négative, hein, genre: «Ah c'est de la voyance» et cetera. Je ne veux pas être influencée, c'est quelque chose que j'entends pas mal. J'entends beaucoup de peur et pour moi, ce que j'entends derrière, c'est une difficulté à avoir confiance en soi. Une difficulté à mettre des limites saines entre ce que j'entends de l'extérieur et ce que je ressens en dedans. C'est une difficulté, en fait, de se sentir en sécurité à l'intérieur de soi. Que ce soit l'astro, la voyance, peu importe quel autre outil, la numérologie, vous avez compris, hein. Moi, quand quelqu'un me dit ça, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de peur, beaucoup de fébrilité, un manque de confiance en arrière-fond, de manque de sécurité. Parce qu'on peut avoir confiance, hein, en ses créations, et cetera. Pour moi, le manque de sécurité, c'est par rapport à l'extérieur. Attends, je me sens pas, solide à l'intérieur de moi, donc ce que tu vas me dire, ça va peut-être me faire, dérailler. Alors que pas du tout. En tout cas, pas du tout dans le sens où quand tu veux, en tout cas, être en lien avec ta puissance, moi je trouve, que ce soit l'astro ou peu importe quoi, très beau pour venir clarifier ce que tu es en train de ressentir. Et clarifier dans les 2 sens, c'est-à-dire si quelqu'un me dit quelque chose qui ne me parle pas, bah, ça ne me parle pas. Pourquoi d'un coup je prêterais plus d'attention à ça? Et voyez, là je vous parle d'attention, et c'est ça qui crée la réalité. Bien sûr, si je nourris une pensée à un moment, ça va être là. Si je suis toujours en train de me dire que je n'arrive pas à faire quelque chose, il y a de fortes chances que non, bah non, tu n'y arrives pas. Et c'est pas de la pensée magique non plus, c'est pas du tout ça que je dis, je tiens à le préciser. C'est dans les faits, observez-vous et voyez comment on fonctionne en fait. À un moment, je rigole en disant ça parce que, bah, c'est beaucoup d'observation personnellement, tu sais? Souvent quand tu utilises, quelque chose comme l'astrologie, les gens vont croire que tu dis ça par rapport à ça. Mais non, au-delà de ça, moi ce que ça m'a apporté l'astro, c'est de m'observer. Parce que OK, je lisais des choses dans les bouquins, je lis des choses dans la carte, mais je les ai surtout expérimentées, je les ai surtout ressenties et c'est là que j'ai pu voir: «Ah OK, ah ça résonne, ah ouais, là j'ai pu voir que oui, ou que: c'est écrit ça, mais non, bah non, c'est pas moi, quoi». À un moment, si on a l'impression que ça nous met dans des cases, c'est parce qu'on le veut bien. J'ai envie de le nommer comme ça. Et puis à un moment, si ça nous donne l'impression aussi que ça nous met dans des cases, quel est le problème avec les cases? Je vous amène beaucoup de questions, mais c'est pour dire qu'on est libre, en fait, à ce niveau-ci. Il y a rien qui est réellement imposé, à part notre attention, où est-ce qu'on la pose. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et vous voyez, donc ce que je vous ai exprimé, c'est aussi tout le travail d'un astromage, hein. Je me dis astromage, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment toute cette, j'ai envie de dire, cette maturité aussi, hein, que je continue à acquérir, et cetera, d'un point de vue émotionnel, différents points de vue. Et c'est aussi ça qu'on a un astromage. Avoir, savoir faire un pas de recul, un pas de retrait, pour peut-être prendre plus d'élan, allez savoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, quand on vit quelque chose, à nous, ou qu'on est face à quelque chose comme l'astrologie ou la voyance, à nous de nous dire: «OK, est-ce que j'ai envie de nourrir ça?» Tu vois? Est-ce que parce que j'ai le pouvoir, en fait, de nourrir ça ou pas? Alors après, quand on me dise que c'est pas facile, ça, c'est une autre chose, mais c'est comme tout. Plus, je pratique quelque chose, plus ça m'est facile. Donc mon invitation ici, par rapport à cette vidéo, vous l'entendez, c'est de vous observer. C'est de modifier ce que vous n'aimez pas, en les acceptant, hein, on s'entend. Pour modifier quelque chose, faut l'accepter, tu sais? Si, si je n'ai pas, je sais pas, on me propose quelque chose et je suis là, je n'en veux pas, mais de toute façon ça vient, à un moment, bah, je vais l'accepter. OK, il est là, OK, et là je peux le moduler, hein. Là, je suis en relation. Là, je ne suis plus en résistance. Quand je suis en résistance, il y a rien qui passe, donc je ne suis pas en lien non plus pour pouvoir agir dessus.
Voilà ce que je voulais vous dire, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des thèmes justement en lien à l'astrologie, des choses que vous entendez, ou peu importe, peut-être de façon encore plus large. Ça me fera plaisir de vous apporter un regard, bah, justement, hem, astrologique, j'ai envie de dire astrosophale, parce qu'il y a une notion de presque de philosophie. Je me prétends pas philosophe du tout, mais vous voyez, c'est le fait de d'amener et de regarder les choses autrement, c'est quelque chose qui moi me passionne, qui fait partie de moi. Si vous venez, avec moi travailler, que ce soit en groupe ou que ce soit en individuel, sachez que c'est une des choses que je vous apporte. Je vous apporte la clarté, mais je vous apporte aussi le fait de reprendre votre pouvoir, parce que c'est la base de tout si on veut réellement agir et contribuer, prendre notre place dans cette vie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.